Coucou tout le monde, bienvenue pour ce jour numéro 17. Alors aujourd'hui, c'est simple de chez très simple. J'ai choisi de faire une Memory Dex et j'avais très envie d'utiliser mon papier Crazy Little Craft, la collection Noël acidulé. Et je vais faire un décor tout simple avec mes chutes de papier. Je commence par découper dans du papier 300 grammes, c'est un DCP, une forme de Memory Dex. Je reprends le même die pour faire juste le bas parce que je veux faire comme une petite colline enneigée. Donc pour le bas, c'est la Memory Dex et pour le haut, je crois que c'était soit MFT, soit Lone Fawn, je ne sais plus, enfin des petites collines qui font une fausse couture. Sur les planches de tampons numériques Crazy, j'ai découpé ce petit bonhomme de neige. Je mets de côté pour l'instant les chutes de papier pour faire les sapins, puisque je vais mettre de la Distress Oxide. J'ai choisi un bleu clair pour faire un ciel. Alors je fais un aplat on ne peut plus simple. Je vous ai dit, hein, aujourd'hui c'était la réalisation simplicité. Je fais un aplat le plus bleu possible quand même. Je veux qu'il y ait un fort contraste entre ce bleu et les couleurs de papier que je vais utiliser. Je n'oublie pas de nettoyer mon plan de travail pour éviter de salir l'arrière de la carte. Et je vais choisir différentes chutes de papier, sachant que j'en ai choisi une quand même avec cet effet sapin. Ce serait dommage qu'il n'y en ait pas au moins une d'elles qui soit vraiment couleur sapin. Et puis pour le reste, je me fais plaisir avec la chute bois. Et puis vous verrez que j'en rajouterai une parce que je trouve qu'il manque encore un petit décor. Et je vais tout simplement, sans redécouper les petites chutes, noter le milieu et puis faire un triangle en partant du point que j'ai choisi jusqu'à l'angle en bas à droite et inversement tout à l'heure pour faire la deuxième partie du triangle. L'intérêt de la composition, c'est d'avoir des largeurs et des hauteurs différentes. Là, j'ai juste recoupé parce que ma chute n'était pas vraiment rectangulaire. Et pour être sûr d'avoir deux côtés symétriques, je préférais repartir d'un vrai rectangle. Pour l'instant, peu importe la hauteur, je vais régler ça tout à l'heure. De toute façon, je vais me faire une première idée de l'organisation que je veux donner à mes sapins, puis une deuxième, et au final, c'est une autre encore qui sera choisie pour finaliser le projet. Quand j'ai fait mon choix de papier, étant donné la largeur des chutes, je pensais que j'avais suffisamment de sapins, mais là je trouve qu'il en manque un. Donc je vais utiliser ce papier que j'avais déchiré pour une ancienne réalisation. Et en plus, je trouve comme ça que la boucle est bien bouclée, puisqu'on retrouve le même vert foncé que celui qu'on a sur le tout petit sapin à droite, même si ça n'est qu'une petite rayure sur cette chute de papier à droite. Ça fait un joli rappel, donc voilà, de toute façon les papiers sont parfaitement coordonnés puisqu'ils viennent tous de la même collection. Donc, je les installe sur le papier, j'essaie de varier les hauteurs comme je l'ai dit tout à l'heure, sans forcément tenir compte de l'alignement des bases, puisque peu importe, on va avoir la petite colline enneigée. Et puis j'essaie aussi de faire attention aux ouvertures qui permettent de glisser le papier dans l'appareil, enfin dans le support Memory Dex. Et j'ai laissé une petite ouverture à droite. Et j'hésite entre rajouter un autre sapin encore, mais je pense que ça ferait beaucoup, ou tout simplement glisser le bonhomme de neige à cet endroit-là. Et je pense que voilà, c'est ce qui va se passer. Pour la colline, j'ai envie qu'elle brille, donc je vais mettre de la Versamark, verser abondamment ma poudre pailletée, c'est une poudre blanche à paillettes Wow qui s'appelle Sparkling Snow. Donc elle va exactement remplir le rôle que je lui demande, à savoir faire comme une colline enneigée sous le soleil. Maintenant que tout le paysage est en place, je peux mettre quelques couleurs sur le bonhomme de neige. Je suis restée dans des tons très classiques. De toute façon, depuis le début de ces réalisations, j'ai laissé la séquence de feutres que j'ai choisie pour mettre en couleur tous mes rouges, mes verts. Donc j'utilise les mêmes depuis le début des vidéos ou à peu de choses près. Et pour faire les ombres sur la neige du petit bonhomme, j'utilise du bleu comme je le fais d'habitude, alors que pour faire les ombres de la bande blanche que j'ai choisie pour le chapeau, là j'utilise des gris. Pour éviter qu'il ait l'air déformé, le bas du corps, je vais mettre un petit morceau d'adhésif double face, comme ça je suis sûre que ça va bien tenir dans la neige. Et puis pour le haut, je mets une petite mousse adhésive
histoire de dire que mon bonhomme de neige reste bien droit, parce que c'est quand même assez épais entre le papier 300 grammes qui fait la colline et l'embossage, ça aurait vraiment déformé la découpe. Je vais ajouter quelques flocons, toujours pareil, une chute de papier, mes fameux mini flocons de chez Lawn Fawn. Et je vais même utiliser les tout petits parce que je trouve que ces trois-là, ça n'est pas suffisant et je veux en rajouter des tout petits pour compléter le décor. Il ne nous manque plus qu'un sentiment, c'est celui de la planche que j'ai déjà utilisé dans plusieurs réalisations. Je vais découper 2 fois le mot falala, mais je vais enlever le fa du deuxième, du coup j'ai falala lala. Non, je vous le chanterai pas. Je le colle en faisant dépasser sur le bonhomme de neige. J'ai hésité, au début je voulais mettre de chaque côté, mais forcément je n'avais pas suffisamment de place à droite. Et je me dis que non, non, ça va très bien comme ça. Après tout, on n'est pas obligé, déjà on n'est pas obligé de mettre les tampons en entier sur nos réalisations. Donc là, rien n'empêche que je mette le sentiment mordant un petit peu sur mon personnage. Et cette carte est terminée. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle réalisation du calendrier de l'Avent. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez autour de vous. Gros bisous, à demain!